Allez, on va passer à Jean-Michel Apathy, donc le journaliste qui... Alors, je vais vous dire la vérité, c'est vrai que moi, je regarde même pas les tweets, je regarde rien. Voilà, en ce qui me concerne et les gens qui me critiquent. Et c'est les gens qui m'ont envoyé ça et qui m'ont dit, regarde le dérapage de Jean-Michel Apathy te concernant. Alors, Jean-Michel Apathy... quoi ? J'ai dit, lui, il vous regarde, par contre. Oui, alors Jean-Michel Apathy, donc, parce que je fais une émission sur Europe 1 tous les jours, entre 16h et 18h. Il dit, je viens d'écouter une demi-heure lunaire sur Europe 1. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont dénoncé la moraline et la condescendance de France Inter. Je n'en peux plus, a dit Hanouna, visiblement au bord du gaz. C'est cette expression qui a dérangé énormément de monde. Je donnerai mon avis dans un instant là-dessus, bien entendu. Mais il y a énormément de gens, et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde considère ça comme un dérapage antisémite. Jean-Michel Apathy doit-il être suspendu après ce dérapage ? Considérez-vous que c'est un dérapage ? Justement, il y a énormément de gens qui ont tweeté, hein, je vous le dis, voilà, il y a les politiques qui ont réagi, voilà, il y a même Guillaume Mélanie aussi, mon ami, l'acteur, qui dit dire que Cyril Hanouna, dont tout le monde sait qu'il est juif, qu'il est au bord du gaz, est d'une rare ignominie et d'un antisémitisme crasse, et jouer l'ingénu qui ne comprend pas le problème d'utiliser cette expression fait de vous un lâche et un minable, et je suis poli, merci à Guillaume Mélanie, à Éric Ciotti, dérapage indigne aux frontières de l'antisémitisme pour Jean-Michel Apathy, j'apporte tout mon soutien à Cyril Hanouna, merci Éric Ciotti, Benjamin Cauchy, le groupe TF1 doit dénoncer les propos tenus par Jean-Michel Apathy, Hanouna au bord du gaz, des propos antisémites, merci à lui. Et c'est Gauthier Lebray aussi qui a tweeté, mon ami et journaliste Gauthier Lebray. Hanouna visiblement au bord du gaz, dit Jean-Michel Apathy, dans la lignée de Durafour crème à Côte-Toire, où Braun Pivet est allé camper à Tel Aviv, étonnant. Non, il y a Julien Audoul aussi, né avant la honte entre jalousie maladive et frustration, Jean-Michel Apathy déverse une ambiguïté antisémite nauséabonde et rejoint le club sordide de Mélenchon et du rappeur islamiste Médine. Tout mon soutien à Cyril Hanouna, merci Julien Audoul. Alors, oui, non, oui, Géraldine, non. Camper à Tel Aviv, c'est pas une expression. L'expression au bord du gaz, c'est une expression. On peut la trouver de très très mauvais goût. On peut la trouver, elle est vieillotte, comme peut-être Jean-Michel Apathy. Elle est désuète, mais moi, j'ai pas envie de faire ce que les wokistes font à longueur de journée. Et pour moi, je suis jamais d'accord avec Jean-Michel Apathy, mais je pense que c'est pas de l'antisémitisme. Voilà. Donc du coup, je pense pas qu'il faut le suspendre. Voilà. Jean-Michel Apathy est quelqu'un de lettré, de cultivé, d'intelligent. Il sait très bien qu'en tweetant cette expression au sujet d'un animateur... Il aurait pu faire au bord du gouffre, au bord du surtout cette expression que personne n'utilise en plus, en tout cas que plus personne n'utilise. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Si ça avait été un chroniqueur de TPMP qui avait fait une allusion ou une expression un peu tendancieuse comme ça au sujet de quelqu'un d'une autre émission, je pense que Cyril, vous seriez mangé des polémiques et des polémiques. Mais figurez-vous que Jean-Michel Apathy est un peu coutumier du fait, puisque j'avais beaucoup de respect pour ce journaliste, mais j'ai regardé un petit peu. J'ai vu qu'en mai 2023, c'était il n'y a pas longtemps, c'était dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé, il nous avait expliqué que l'antisémitisme avait disparu et que Vichy s'était oublié. Voilà ce que dit Jean-Michel Apathy. C'est pas antisémite de dire ça. Non, mais c'est expliqué, c'est encore toujours pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les oui, mais l'antisémitisme a disparu. Non, l'antisémitisme n'a pas disparu. Non, comme disait Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas résiduel. Et il faut savoir qu'il enchaîne les polémiques, Jean-Michel Apathy, en 2017. Alors, c'était pas sur de l'antisémitisme, mais il avait dit pas sûr que la robe rouge d'Audrey Crespo-Mara soit très adaptée à l'actualité ce soir. Dérapage sexiste en 2016. Encore, il nous explique qu'il voulait raser Versailles pour que l'on arrête de cultiver la grandeur de la France. Je pense qu'au fond, Jean-Michel Apathy, ce qu'il cherche en ce moment, c'est du buzz. Quand il fait tous ses tweets avec écrit étonnant non, étonnant non, étonnant non, il essaie de se remarquer puisque il n'a plus beaucoup plus personne n'écoute quoi. Donc oui, Gilles Verdet. Si une seconde je croyais qu'il avait voulu volontairement assimiler un juif au gaz, j'aurais mis oui, suspendu, viré, condamné lourdement. Je ne peux pas y croire. Mais si je me trompe, Cyril, je ferai mon mea culpa. Voilà. Si je me trompe, je ferai mon mea culpa. Vous savez, Gilles Verdet, qui prend aucun risque. Si je me trompe. Bah non. Vraiment. On ne pourra jamais savoir si on se trompe parce que c'est des garçons très très intelligents. Jean-Michel Apathy, c'est quelqu'un qui est dans les médias depuis 50 ans ou 40 ans. Depuis combien de temps? Il a fait toutes les émissions de radio, il a fait toutes les chaînes télé, il sait très bien quand il parle l'impact que ça va avoir. Donc moi je vois le fond et la forme. Et quand je prends cette expression-là, je me dis que cette expression, je la comprends comment moi? Comment un mec comme moi la comprend? Eh ben je fais l'allusion moi, je fais tout de suite le lien. Et je me dis que je déteste enlever le boulot des gens, je dis toujours, je veux pas de sanctions à condition que ce soit pas grave. Ça c'est très grave parce que elle est où la frontière? On a le droit de dire quoi après?
Si on a le droit d'utiliser le mot gaz, on peut encore utiliser d'autres choses et on va jusqu'où? Donc moi, je pense que, souvenez-vous, Guillaume Meurice, il avait fait une fois, il avait fait 2 fois, c'est encore à France Inter, là. Donc moi, je demande aux dirigeants... Moi non plus, mais je voulais des sanctions, parce qu'on ne peut pas tout faire. Je veux que France Inter dise à Jean-Michel Apathy... C'est TF1 ou... TF1, oui, mais dans le groupe, je veux qu'on lui dise, faites attention, ça, on ne peut pas le faire. Parce que sinon, on va le faire sur d'autres religions, d'autres personnes, etc. etc. Après, si on le fait sur quelqu'un d'autre, ça passe pas, je vous le dis. Donc, il faut faire attention. Oui, Isabelle. Moi, je crois, sincèrement, on se déteste, Jean-Michel Apathy et moi. J'ai pas beaucoup de respect pour lui, j'ai pas beaucoup de respect pour ce qu'il dit, j'ai pas beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et je pense qu'effectivement, même si c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le Dauphiné, au bord du gaz, je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait quand il le dit. En revanche, et tu as très bien fait de ressortir toutes ces expressions, Sacha, parce que je ne les connaissais pas. Et franchement, ça me donne confort dans ma raison de ne pas l'aimer du tout. En revanche, si on le suspend, il va être victimisé complètement. Oui, c'est vrai. Et il va y avoir une montée au créneau de le pauvre Jean-Michel Apathy. Rien du tout et on n'en parle même pas. Donc on fait rien. Le mépriser, de ne pas en parler de lui. Alors, c'est votre avis, Thomas. Oui, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup... Cyril, en tant qu'ami, n'entrez pas là-dedans. C'est ça le conseil que je vous donne. De manière générale, c'est-à-dire quand quelqu'un essaye de faire sa promo sur votre dos en vous balançant une vanne, une insulte, une agression verbale, quelle que soit la forme, si vous réagissez, vu l'audience que vous avez, ça fait du buzz, donc le mec qui est dans un but auto-promotionnel, en fait, il remplit son but. Et donc, vous envoyez un message à tous les autres qui sont en manque de publicité. Il suffit de vous insulter en public pour avoir droit à 5 à 10 minutes sur votre chaîne avec 2 millions de personnes qui regardent. Et donc, je dis, non, je dis... Il doit se laisser faire, alors? Non. Il y a des limites. Le fait d'ignorer quelqu'un est une forme de riposte. Oui, mais on peut pas... Et moi, je dis... Ignorez-le. C'est l'avis de Thomas, on le laisse. Daniel. Mais moi, je dis qu'on ne peut pas ignorer parce que ça choque peut-être Cyril, peut-être même pas, mais ça va choquer d'autres gens, d'autres juifs. Et puis, je suis désolée, quand vous avez des scrupules, je comprends, moi non plus, je n'ai pas envie qu'on suspende quelqu'un. Mais est-ce que lui ne se réjouit pas de l'arrêt de C8 ? Donc moi, je n'ai aucun scrupule. Ah oui, bien sûr. Je n'ai aucun scrupule parce que ça doit être le premier. Voilà. Bah oui, d'accord. En tout cas, ça. Et quelque chose qu'Isabelle a dit, c'est il a dit ça, mais non, il l'a écrit. C'est très écrit, ce tweet. Le petit étonnant, non, il y a des guillemets partout, c'est très littéraire. Exactement, il a raison. C'est là où le dérapage. Les mots ont un sens. Ça n'existe pas, ça n'est pas un dérapage. Il a choisi, il a peut-être mis les lettres. Donc forcément qu'on ne peut pas ne pas... Et puis Thomas, je suis un peu désolé, tu dis, faut rien dire, faut même pas en parler, faut traiter par le mépris. Quand il y a un député du Rassemblement national qui fait une sortie désastreuse, t'es le premier à en parler, donc tu ne traites pas par le mépris que j'en parle. Et deuxième chose, j'aurais bien aimé moi aussi croire que c'était d'indélicatesse, pas qu'il n'avait pas fait attention, que c'était il n'a pas fait exprès de faire ce truc foireux. Mais est-ce qu'il s'est excusé, est-ce qu'il s'est excusé ou est-ce qu'il a explicité, explicité ce qu'il voulait dire expliqué l'expression, mais bon, l'expression. Il l'a fait. En répondant à Gauthier, en répondant à Gauthier Lebray, exactement. On va en parler dans un instant. C'est tombé dans son piège. Polska. Alors moi, ça me choque pas parce que c'est une expression. Maintenant, je pense pas qu'il devrait être suspendu, mais je pense que, comme l'a dit Jean-Michel, il devrait peut-être faire des excuses s'il a baissé des gens. Mais pas suspendu pour moi. Travail d'arabe et travailler comme un arabe ou travailler comme un noir, c'est une expression, ça vous choque pas? C'est une expression. Ça me choque. Si le député par exemple, au boulot, des fois, on entend ça, c'est du travail d'arabe que ça vous choque pas? C'est pas la même chose. Parce que c'est une expression. Ah mais attention, vous allez c'est pas un journaliste qui l'emploie. Ça n'a rien à voir, c'est pas un journaliste qui l'emploie. Sylvain. La frontière, elle est chelou. Oui, c'est toujours pareil. Je suis assez d'accord avec Jean-Michel Merx. Ça aurait été, par exemple, Jordan Bardella qui aurait dit cette phrase-là. Quelles auraient été les réactions de M. Apathy, et de M. Mélenchon et tous ces sbires M. Mélenchon, M. Porte ou ses autres amis, quand ils font des phrases équivoques, tendancieuses, des phrases qui, à des relents nauséabonds. On n'entend pas trop M. Guénollet les critiquer. Soyez pas inutilement désagréable. Comment ? Soyez pas inutilement. Je ne suis pas inutilement désagréable, monsieur Guénollet. Là, vous l'êtes envers moi, en tout cas. Il ne faudrait pas. Vous condamnez pas, monsieur Mélenchon. Il dit ce qu'il pense. Je vous le demande gentiment, c'est tout. Ne mettez pas dans le même sac que les autres en train de dire des conneries. Alors vous avez le droit de dire vos... Non, je vous le dis très gentiment. Mais moi aussi, je l'ai dit. Comme nous tous autour de la table. Un courant de pensée, il n'est pas... Comme nous Si tous. monsieur Bardella aura dit cette phrase, monsieur Guénollet, est-ce que vous l'auriez condamné ou pas? C'est bien que vous en parliez parce que ça fait longtemps que Jean-Marie Le Pen sort des horreurs que je ne commente plus. Je n'y réagis même plus. Je fais exprès.
je fais exprès de ne plus commenter les horaires de Jean-Marie Le Pen. Fabrice, et de manière générale, à titre personnel, quand je me prends une agression verbale, n'importe laquelle, ma politique depuis longtemps, c'est de ne pas entrer dans ce jeu-là, de ne pas répondre à la provocation, parce que répondre à la provocation, c'est en fait se laisser atteindre par la provocation. C'est entrer dans le jeu de la provocation et c'est accepter que l'adversaire encaisse immédiatement le gain de la provocation parce que tu as réagi et ça fait du buzz et ça fait de la pub, etc. Oui, mais quand c'est moi je veux bien pas rentrer dans la provocation, je suis comme toi, quand on se fait insulter, menacer de mort, on s'en fout, on bloque les gens, on leur répond 2 minutes et on les bloque et après terminé. C'est pas des gens ça. Ça, c'est des gens qui ont de l'audience. Il a fait combien de milliers de tweets, son tweet là? Il a été vu par plein de gens. Ne pas répondre, c'est comme l'histoire d'Isabelle. Si on n'avait pas répondu, tous les gens qui se sont défoulés à tweeter tout le week-end, on a répondu, puis bizarrement, les gens se sont excusés derrière. Ah, j'avais pas compris ça. Il y en a qui ont enlevé leur retweet. Et t'es obligé de désamorcer à un moment donné. On est vu par 2 millions. Mais entre les enfants à l'école, une provocation du petit Steven à Émilie et 2 millions de personnes qui regardent et qui mettent de l'huile sur le feu comme ça, t'es obligé à un moment donné de désamorcer et de répondre. Tu peux pas laisser passer ça. Elle est où la frontière à un moment donné? Sinon, moi, je m'en fous. On s'insulte tous sur Twitter. Ça me dérange pas. J'en connais plein des insultes. Et t'es arrivé dans l'émission parce que t'avais répondu à quelque chose que j'avais dit sur toi. T'es venu justement y répondre. Donc, non, mais moi, c'était pour parler de mon livre. Une réponse et un avertissement. Exactement, oui. Fabrice, division. C'est bien résumé. Il a tout dit. C'est bien résumé. Je suis d'accord avec ça. Bien résumé. Je crois que ça suffit à soi-même. Pas mal. Non, mais alors, on va juste voir le sondage quand même. Regardez, on va voir le sondage. Jean-Michel Apathy doit-il être suspendu après son dérapage? Regarde, oui à 81%. Voilà, oui à 81%. Moi, Jean-Michel Apathy, entre nous, voilà, pour moi, il est déjà éliminé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà sur le banc. Il fait une fixette sur vous. C'est pas la première fois. Oui, mais comme a dit Thomas, je pense qu'il cherche un peu à gratter de la notoriété, à gratter du buzz. À son âge, franchement, faire ça à son âge, après tout ce qu'il a fait, franchement, Jean-Michel Apathy, c'est vrai que c'est. Moi, ça me fait. Je dis, tous ces gens-là, comme j'en parlais d'un fois pour Thierry Ardisson, me fait de la peine. Jean-Michel Apathy, moi, je vous le dis, j'ai plus de peine pour lui, et je pense qu'en revanche, son mot a été bien recherché, il aurait dit sinon au bord du gouffre, au bord du précipice, au bord du gaz, il a voulu. En plus, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, donc il a fait exprès de le dire. Voilà. Moi, tu sais que, peut-être que je suis le seul ici, mais je ne connaissais pas l'expression. Moi non plus. Moi, je ne la connaissais pas. Je ne dis pas le contraire, je dis qu'effectivement, c'est curieux d'employer une expression, je ne la connaissais pas. Au bord du gaz, du rouleau. Moi, je pense qu'il a fait exprès de la mettre, il s'est relu derrière, et qu'il s'est dit, voilà, je vais la mettre quand même. Moi, ça me paraît plus important d'entendre éventuellement Monsieur Apathy, si ça nous intéresse, sur ce qui s'est passé à Amsterdam par rapport au pogrom. Là, j'aimerais avoir son point de vue. J'aimerais avoir sa parole. Moi, je m'en fous totalement. Non, mais pour voir justement s'il a une ambiguïté ou s'il est clair. À ce moment-là, moi, je verrais. Mais il y a un truc quand même qui est nul, effectivement, je ne sais pas qui l'a dit, je ne me souviens plus, c'est effectivement, je crois que c'est quelque chose qui ne va pas, c'est que quand ça commence à prendre la polémique, et qui se rend compte que, attends, s'il n'a pas dit ça dans ce sens-là, et pourquoi pas, je veux dire, ok, il balance des excuses, il dit, attendez les gars, je m'excuse parce que, attendez, c'était maladroit, mais voilà ce que je voulais dire, explicitement, et c'est terminé, on passe à autre chose. Un message à Cyril, en message. On n'est pas obligé de nourrir la polémique, quoi. La peine qu'il m'envoie des messages. Pas besoin de ça. Il pourrait. Non, merci. Alors, c'est Gauthier Lebray qui a quand même eu le courage encore de... C'est lui qui l'a dit. Bravo mon Gauthier d'ailleurs. Et c'est Valérie Benaïm aussi qui l'a remarqué. Vous êtes carrément cinglé, il a répondu. N'hésitez pas à vous excuser, votre tweet donne la nausée. Je suis effaré par votre bêtise. Voilà, vous avez vu? Encore de l'attaque personnelle. Encore de l'attaque personnelle sur Gauthier. Oui, c'est ce que je disais. Et moi, par votre aveuglement, faites semblant de ne pas voir le problème. Bravo à Gauthier Lebray qui est courtois. Excellent, même par écrit. Parce que c'est vrai qu'effectivement, Gauthier a ouvert une porte. Gauthier lui a ouvert la porte, en fait. Jean-Marc Morandini a repris, le JDD également. Là, tout le monde est en train de reprendre. C'était facile de faire un tweet avec sa portée, voilà, de dire les gars, vous racontez n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça. Et même, il aurait pu s'en indigner quelque part et préciser ce qu'il voulait dire. C'est un peu nul de ne pas l'avoir fait. Bon, là, il sait ce qu'il va faire. Si tout le monde a repris, c'est que c'était pas une simple expression des années 50, c'est qu'on ne connaissait pas l'expression. Moi, je l'ai pris comme ça. Si tout le monde, sinon personne n'aurait repris, tout le monde aurait dit. Vous avez remarqué que Gilles Verdès s'indigne pour tous les trucs, racistes, antisémites, etc. Le travail au noir, ça pas pour ça. Non, mais c'est bon. On va